La République démocratique du Congo félicite la Somalie Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira igihugu cya Somalia kuba cyateguye inama mu buryo bwa ARIA, ikaba ifite icyubahiro cyo kwitera inkunga yifatanyije na Liberia. Turashimira kandi madamu Vice Munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, madamu umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa UNICEF, ndetse na madamu umuyobozi nshingwabikorwa wa Coordination mpuzamahanga ishinzwe kurengera uburezi bw'ibitero. Intambara iri muri Sudani kuva muri Mata 2023 iracyakomeje gutuma abaturage n'abasivili bishyura ikiguzi gikomeye, aho basira cyane abana. Nubwo gutakaza ubuzima, kwimurwa ku gahato ndetse n'ibikenewe mu bijyanye n'ubutabazi bikomeje mu buryo bukwiye ibitekerezo by'umuryango mpuzamahanga, ibitero n'ibikorwa byangiza gahunda y'uburezi nabyo byagize ikibazo gikomeye ku hazaza h'igihugu, aho ubuzima bwa buri munsi bwaranzwe n'urusaku rw'intwaro. Ibitero ku bigo by'amashuri, gufungwa kw'amashuri igihe kirekire ndetse no guhagarika inzira z'imyigire muri iki gihe byambura abana ba Sudani babarirwa muri za miliyoni atari uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwiga gusa, ahubwo binabambura ahantu h'ingenzi ho kurindwa no kugira ituze n'icyizere. Mu by'ukuri amateka y'amakimbirane atwereka bihagije ko ishuri rihagaritse imirimo atari imyigire gusa ihagarara, ahubwo ni urukuta rurwanya gushorwa mu bikorwa byo kwinjizwa mu ntambara, gukorerwa ibikorwa byo gukoreshwa no gukorerwa ibindi bikorwa bikomeye byo guhonyora uburenganzira no kurusesenya. Sur le tissu social soudanais qui doit retenir notre attention. Usibye ibibazo byihutirwa hari muri iki gihe, ikindi kigomba kudutera impungenge ni ingaruka zirambye ziri intambara ishobora gusiga imbereho n'imibanire y'abaturage ba Sudani. Ku rubyiruko ruri gukurikira muri ibi bihe, ingaruka z'intambara ntizizapimwa gusa n'umubare w'amashuri yasenywe cyangwa imyaka y'amashuri yatakaye, ahubwo zizapimirwa cyane cyane n'ingaruka zirambye izasiga ku gisekuru cyose cy'abasudani bato kizaba gifite inshingano zo kuzamura no kubaka igihugu cyacyo, ariko kikaba cyarabuze amahirwe yo kubona uburezi bukomeza, bigatuma amahirwe yacyo yo kugira no kwigira, kubona akazi no kugira uruhare mu buzima rusange bw'igihugu abangamirwa cyane. Usibye akaga k'abantu, iyi ntambara ihagarariye kuba abana bamara igihe kirekire batiga bigenda bigabanya ubushobozi bw'abantu bukenewe cyane mu kongera kubaka inzego z'igihugu. Éduqués et accompagnés aujourd'hui déterminera largement la capacité du Soudan à se relever et à bâtir une. Kubera iyo mpamvu uburyo buzarindwa bigishwa kandi bagahabwa ubufasha uyu munsi, nibwo ahanini buzagena ubushobozi bwa Sudani bwo kongera kwiyubaka no kubaka amahoro arambye. Bityo kurinda uburezi bw'aba bana bikaba inshingano idashobora gusubikwa ku muryango mpuzamahanga. Mu by'ukuri kurinda uburezi muri Sudani ni ukurinda abagore n'abagabo bazagira inshingano zo kongera kubaka igihugu cyabo mu gusubizaho inzego zacyo zo gufungura inzira igana ku hazaza harangwa n'umutekano n'iterambere n'amahoro. Nyakubahwa Perezida ubunararibonye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragaza ko kurinda uburezi atari intambwe igomba gutegerezwa nyuma yo gukemura amakimbirane, ahubwo ni kimwe mu byangombwa byo kuyakemura. Ni muri urwo rwego guverinoma y'igihugu cyanjye yashyizeho itegeko nomero 0900 ryo ku mwaka wa 2009 ryerekeye kurengera umwana, ndetse n'itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2014 ryerekeye uburezi bw'igihugu. Muri ayo mategeko niho hakomoka ingamba z'uburezi n'amahugurwa muri ibyo bihe
byihutirwa 2025-2029. izi ngamba z'amategeko zigamije gutuma imyigire ikomeza kandi ikarindwa, yaba iy'uburezi busanzwe cyangwa uburezi butari ubwa gahunda isanzwe, kurinda umutekano w'abanyeshuri n'abakozi ndetse no gutanga ubufasha mu mutwe w'igihe cy'amakimbirane bizaza. uburyo Kongo igomba gukoresha rero buhuza gukomeza imyigire, kongera ubushobozi bw'inzego no gushimangira amahoro. iri hitamo rishingiye ku myumvire yoroshye. ibibazo ntibigomba na rimwe guca igisekuru ku mahirwe yo gukomeza uburezi. kurinda gahunda y'uburezi ni kurinda ubushobozi bw'igihugu bwo gutegura no guhugura zagira uruhare mu kongera kubyuka ejo, gukomeza inzego zacyo no gushimangira amahoro arambye. ni muri urwo rwego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira ibikorwa by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukora mu rwego rwo kurinda uburezi mu bihe by'ibibazo, cyane cyane binyuze mu bikorwa by'inama y'amahoro n'umutekano ndetse n'ikigo mpuzamahanga cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishinzwe uburezi bw'abana b'abakobwa ndetse n'abagore muri Afurika. ibikorwa bigaragaza ubushake bw'umugabane wa Afurika bwo gufata uburezi nk'uburenganzira bw'ibanze gusa, ahubwo nanone nk'igikoresho cyo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, kongera kwiyubaka no gushimangira amahoro. kubera iyo mpamvu bikwiye gushyirwa no gushyigikirwa no kurushaho gukomezwa. cyakora nubwo politiki z'ibihugu zigamije gutuma uburezi bukomeza zifite akamaro gakomeye, ntizishobora gusimbura ikintu cya mbere gikenewe kugira ngo abana barindwe mu buryo burambye, ari nacyo gihagarika imirwano. igihe cyose imirwano izaba igikomeje, amashuri azakomeza kuba mu kaga, abarimu bakomeze kwimurwa, kandi abana ibihumbi byinshi bakomeze kwamburwa uburenganzira bwabo bwo kwiga. niyo mpamvu Kongo isubiramo umuhamagaro wayo wo gusaba imirwano kwihagarara ku kanya k'ubufasha bw'ubutabazi kugira ngo babukeneye mu buryo butekanye babubone byihuse kandi bitabangamiwe, ndetse ku biganiro bya politiki bivugisha ukuri kandi birimo impande zose hagati y'abahanganye bigakomeza. igisubizo cya politiki nicyo cyonyine kizashobora gushyiraho ibisabwa kugira ngo gahunda y'uburezi isubire ku murongo. igihugu cyose kugira ngo cyongere kwiyubaka, amahoro arambye aboneka. d'assurer la continuité des apprentissages, de protéger les muri urwo rwego leta igomba gufashwa n'amahanga kugira ngo barinde ibigo by'amashuri kugira ngo badakoreshwa mu buryo bunyuranyije n'inshingano zabyo nk'ahantu h'abasivile, kandi bashyigikira abarimu kuko ubwitange bwabo bukomeje kugira uruhare rukomeye mu kubungabunga ubushobozi bw'abantu muri Sudani. izi mbaraga zigomba gushyirwa muri gahunda ihuriweho ihuza ibikorwa by'ubutabazi, iterambere n'ishimangirwa ry'amahoro kugira ngo uburezi bukomeze kuba igikoresho nyakuri cyo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo byo kubungabunga umutekano. nyakubahwa perezida, mu gusoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo kiduhurije hano uyu munsi kirenze mu by'ukuri ikibazo cyo kubona uburezi. kidusaba gutekereza ku mugabane muri iyi ntambara izasiga abazavuka mu bihe bizaza, ndetse n'ibikorwa dushobora gushyira mu bikorwa hamwe kugira ngo tuwurinde. dufite inshingano twese hamwe zo kurebera abana ba Sudani batazaba igisekuru kizamenyekanira ku ntambara. ni muri urwo rwego twemera gushora uyu munsi mu burezi bwabo bwariho ko gushora mu mahoro, kongera kubaka igihugu no mu mutekano wa Sudani y'ejo. abashimiye. Je remercie la représentante de la République démocratique. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil. Tout d'abord, nous allons entendre la République démocratique du Congo.
La République démocratique du Congo félicite la Somalie pour l'organisation de cette réunion en formule ARIA, qu'elle a l'honneur de co-parrainer aux côtés du Libéria. Nous remercions également Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame la directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, Madame la directrice exécutive de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Le conflit qui sévit au Soudan depuis avril 2023 continue de faire peser un lourd tribut sur les populations civiles, dont les plus vulnérables sont les enfants. Si les pertes humaines, les déplacements forcés et les besoins humanitaires retiennent légitimement toute l'attention de la communauté internationale, les atteintes portées au système éducatif constituent également une menace majeure pour l'avenir du pays, dont le quotidien est marqué par le bruit des armes. Les attaques contre les établissements scolaires, la fermeture prolongée des écoles et l'interruption des parcours d'apprentissage privent aujourd'hui des millions d'enfants soudanais, non seulement de leur droit fondamental à l'éducation, mais également d'un espace essentiel de protection, de stabilité et d'espoir. En effet, l'histoire des conflits nous montre à suffisance que lorsqu'une école cesse de fonctionner, ce n'est pas uniquement l'apprentissage qui s'interrompt, c'est aussi un rempart contre le recrutement, l'exploitation et d'autres violations graves qui s'effondrent. Comme nous le savons, la poursuite du conflit au Soudan et la persistance des violences font peser des risques considérables sur une société plurielle déjà profondément éprouvée. Au-delà de l'urgence présente, c'est également l'empreinte que cette crise pourrait durablement laisser sur le tissu social soudanais qui doit retenir notre attention. Pour les jeunes générations qui grandissent dans ce contexte, les conséquences de cette guerre ne se mesureront pas uniquement au nombre d'écoles détruites ou d'années scolaires perdues. Elles se mesureront surtout à l'empreinte durable qu'elle laissera sur toute une génération de jeunes Soudanais appelés à porter le relèvement de son pays. Une génération privée d'un accès continu à l'éducation qui voit ses perspectives d'émancipation, d'insertion professionnelle et de participation à la vie publique profondément compromises. Au-delà du drame humain qu'elle représente, la déscolarisation prolongée érode progressivement le capital humain indispensable à la reconstruction des institutions, au rétablissement de la cohésion sociale et à la consolidation d'une paix durable. Bien que premières victimes de cette guerre, les enfants soudanais en sont aussi la plus grande espérance. Et par conséquent, la manière dont ils seront protégés, éduqués et accompagnés aujourd'hui déterminera largement la capacité du Soudan à se relever et à bâtir une paix durable. Préserver l'éducation de ces enfants devient donc un impératif pour la communauté internationale. En effet, préserver l'éducation au Soudan, c'est préserver les femmes et les hommes qui auront la responsabilité de reconstruire leur nation, de restaurer leurs institutions et d'ouvrir la voie à un avenir plus stable, plus prospère et plus pacifique. Monsieur le Président, l'expérience de la République démocratique du Congo démontre que la protection de l'éducation ne constitue pas une étape postérieure au règlement d'un conflit. Elle en est déjà l'une des conditions. C'est dans cette optique que le gouvernement de mon pays a promulgué la loi numéro 09/001 de 2009 portant protection de l'enfant et la loi cadre numéro 14/004 de 2014 de l'enseignement national. De ces textes législatifs découle la stratégie d'éducation et de formation en situation d'urgence 2025-2029. Cet arsenal juridique a pour objectif d'assurer la continuité et la protection des apprentissages, qu'ils soient formels ou informels, de garantir la sécurité des élèves et du personnel et de fournir un soutien psychosocial en réponse aux conflits et aux catastrophes. L'approche congolaise conjugue donc continuité des apprentissages, résilience institutionnelle et consolidation de la paix. Ce choix procède d'une conviction simple. Les crises ne doivent jamais condamner une génération à l'interruption de son éducation. Préserver le système éducatif, c'est préserver la capacité d'une nation à former celles et ceux qui porteront demain son relèvement, renforceront ses institutions et consolideront une paix durable. À cet égard, la République démocratique du Congo salue les efforts déployés par l'Union africaine en faveur de la protection de l'éducation en situation de crise, notamment à travers les initiatives du Conseil de paix et de sécurité, ainsi que du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Ces initiatives témoignent de la volonté du continent de faire de l'éducation non seulement un droit fondamental, mais également un levier de résilience, de relèvement et de consolidation de la paix. Elles méritent à ce titre
d'être pleinement soutenue et renforcée. Toutefois, aussi déterminantes que soient les politiques nationales destinées à assurer la continuité de l'éducation, elles ne sauraient se substituer à la condition première d'une protection durable des enfants, la cessation des hostilités. Tant que les combats se poursuivent, les écoles demeureront exposées, les enseignants déplacés et des milliers d'enfants continueront d'être privés de leur droit d'apprendre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo réitère son appel en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, d'un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, ainsi que de la poursuite d'un dialogue politique sincère et inclusif entre les parties. Seule une solution politique permettra de créer les conditions indispensables au rétablissement du système éducatif, au relèvement national et à une paix durable. Nous encourageons, dans cette perspective, la communauté internationale, aux côtés des acteurs régionaux, à renforcer son appui aux autorités soudanaises afin de préserver l'intégrité du système éducatif national, d'assurer la continuité des apprentissages, de protéger les établissements scolaires contre toute utilisation incompatible avec la vocation civile et de soutenir les enseignants dont l'engagement demeure essentiel à la préservation du capital humain du Soudan. Ces efforts doivent s'inscrire dans une approche globale, articulant action humanitaire, développement et consolidation de la paix, afin que l'éducation demeure un véritable levier de résilience et de stabilité. Monsieur le Président, en conclusion, pour la République démocratique du Congo, la question qui nous réunit aujourd'hui dépasse dans son fond celle de l'accès à l'éducation. Elle nous invite à réfléchir sur l'héritage que cette guerre laissera aux générations futures et sur les actions qu'il nous parvient collectivement de mettre en œuvre pour en préserver le salut. Nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que les enfants du Soudan ne deviennent pas une génération définie par le conflit, mais plutôt une génération préparée à conduire le relèvement de leur pays. C'est ainsi que nous estimons qu'investir aujourd'hui dans leur éducation, c'est investir dans la paix, le relèvement et la stabilité du Soudan de demain. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la République démocratique du Congo pour son intervention. Et avant de donner la parole au Libéria, j'aimerais reconnaître la RDC et le Libéria en tant que co-organisateurs de cette réunion selon la formule ARIA. J'aimerais vous remercier de la part du gouvernement fédéral de la Somalie.